Alors c'est un nouveau modèle en quelque sorte. On va dire chez HP, il y a une nouvelle génération qui commence avec un i, vous voyez. Et là en l'occurrence, c'est la famille des EliteBook en 6GI. Le i, c'est pour IA. Hein. Alors le IA, c'est chez Intel. Et puis si vous aviez un A, ça serait un processeur AMD. Mais bon, comme vous le savez, nous, on commercialise plutôt des i que des A. Donc ça sera plutôt des Intel. Et donc là, c'est une génération de processeurs chez Intel qui intègre un NPU. Un NPU, on vous en a déjà parlé dans d'autres vidéos, donc je ne m'étendrai pas trop sur le sujet dans cette vidéo-ci. Néanmoins, voilà, EliteBook 6GI en version 14 pouces. Je vous le présente, il est déjà installé, hein, donc comme ça, on va vous faire tout de suite la petite démo de l'écran, ce qu'il donne, etc. Je voulais vous faire comme un vrai déballage, donc on l'a remis dans le carton. Allez, je vous montre tout ça après le jingle. Alors ce n'est pas un petit modèle hein, dans la gamme EliteBook. Alors le modèle ou la référence, je vous l'ai mise d'ailleurs ici, c'est AD4E7ET comme ET, mais avec ET en français. Donc cette référence-là intègre un bon processeur, hein, parce que c'est un processeur Ultra 7, donc c'est la nouvelle génération des processeurs Intel. C'est un Ultra 7, ça intègre suffisamment de mémoire, un bon disque SSD. Bon, on va dire que c'est un modèle vraiment orienté pour les travailleurs du tertiaire, vous voyez, des gens qui ont besoin un petit peu de performance. C'est un petit écran, un écran de 14 pouces. Donc voilà, souvent ces utilisateurs auront un écran externe, un ou deux, hein, parce que vous pouvez en brancher plusieurs, ne serait-ce qu'avec la connectique qui est embarquée sur ce PC, mais vous pouvez aussi avoir une station de travail ou une station d'accueil de chez HP. Alors, comme je vous le montre ici, c'est un EliteBook, il est en 14 pouces et je vous propose de l'ouvrir tout de suite, en tout cas d'ouvrir son carton. Et puis, on va faire un petit détour aussi sur la partie justement carton. Est-ce que c'est recyclé? Est-ce que c'est pas recyclé? Bon, évidemment, chez HP, la majorité l'est. Et pour l'instant, je vous sors tout ce qu'il y a dedans. Alors, tout ce qu'il y a dedans, ça va aller vite, hein, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de choses. Vous avez l'ordinateur en lui-même, vous avez son alimentation, une alimentation, vous voyez, de 65 watts, donc suffisant par rapport à la consommation de ce PC. Il est doté d'un écran 14 pouces, petit format de PC, petite consommation, un câble pour le relier, c'est une alimentation au format USB type C. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir la raccorder déjà facilement dans un sens ou dans l'autre, et puis surtout que vous pouvez raccorder à peu près n'importe quel type d'alimentation externe sur cet ordinateur. Par exemple, vous pouvez avoir cette alimentation au bureau et puis chez vous avoir une autre alimentation, ça ira très bien tant que vous avez minimum 65 watts. Ou bien vous nous commandez une alimentation comme ça de plus, ça peut aller. Autre solution, c'est que vous nous commandiez une station d'accueil HP. Dans ce cas-là, vous avez la station d'accueil qui va alimenter cet ordinateur, qui va en même temps le raccorder à tout ce que vous avez en périphérique externe, donc les écrans, clavier, souris, imprimante, etc. Et puis cette alimentation-là, vous la gardez dans la sacoche et comme ça, ça va très bien. Petite information importante sur le produit. Bon, est-ce que vous les lisez souvent? Je suis pas sûr, donc je vais pas vous embêter avec ça. Dans le carton, c'est tout, il y a que ça et ça suffit bien. Alors, en termes de recyclage, le carton 100% recyclé. Et puis, je vais vous montrer le PC, parler recyclage et puis quand même pour vous montrer le PC. Petite chaussette, on va appeler ça, pour protéger et puis vous présenter de façon très propre l'ordinateur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, moi, je trouve ça assez rigolo, cette petite chaussette que vous pouvez garder ensuite pour bien protéger votre ordinateur si vous le souhaitez. Vous avez ici donc le PC plutôt joli, plutôt raffiné, avec des angles plutôt arrondis, donc c'est très sympa. Ce PC, vous voyez, est très joli. En même temps, c'est le design des EliteBook. Hein. Les EliteBook sont plutôt toujours bien finis. Allez, on l'ouvre. Alors, la petite feuille, petite feutrine, on va dire, pour protéger le clavier. Il démarre automatiquement. On l'a donc déjà installé, donc comme je vous l'ai dit, il y a quelques paramétrages qui sont faits. Donc ce que vous voyez tout de suite, c'est un clavier qui ne dispose pas de pavé numérique. Et oui, dans un format 14 pouces, on n'a pas forcément la place, ou alors ça serait vraiment faire l'impasse sur des touches confortables, ce qui n'était pas le souhait, et puis franchement, c'est pas souhaitable d'HP. Clavier premium, il est rétroéclairé, il est résistant contre toutes les chutes d'eau, à tester avec modération quand même. Vous avez la fameuse petite touche ici,
Copilot, donc la nouvelle touche liée à la nouvelle génération, on va dire IA de Windows 11. Donc évidemment, il a la petite touche. Cela étant, pour être complet, il faut un certain nombre de TOPS, vous savez, le trillion d'opérations par seconde, pour être vraiment estampillé Copilot Plus. Donc il n'est pas Copilot Plus, parce que je crois de mémoire, ça doit être 140 TOPS pour avoir cette certification chez Microsoft. Bon, il ne les a pas. En revanche, il est Copilot. Voilà, il n'est pas Copilot Plus, mais il est Copilot. Donc, vous avez la petite touche qui va vous permettre d'appeler directement l'IA de Microsoft. Pas grand-chose de plus à dire sur ce clavier, sinon qu'il est donc premium et qu'il a un toucher très, très agréable. Alors, pour vous parler maintenant un petit peu de ses caractéristiques, au niveau batterie 3 cellules, vous tenez une journée de travail avec. Alors, bien évidemment, ne faites pas forcément que de la vidéo pendant cette journée de travail, mais sans problème, vous tenez une journée, vraiment avec l'autonomie qu'il a et puis la consommation assez faible qu'il a, il n'y a aucun problème. Vous avez donc un Windows 11 Pro qui est intégré évidemment dans cet ordinateur ou qui est préinstallé dans cet ordinateur. Carpe Diem se chargera après de vous terminer l'installation, de vous paramétrer tout ce qui va bien pour que ça soit intégré au sein de votre système d'information et puis vous installez toutes vos applis. Bien évidemment, pour cela, il faut passer par Carpe Diem. Vous avez nos coordonnées juste en haut si nécessaire et puis sinon, vous nous mettez un petit message en commentaire. Si vous avez des questions, des choses comme ça, et bien ma foi, on se fera un plaisir de vous répondre. Au niveau de son poids, il fait seulement 1,4 kg. Voilà, ça c'est l'avantage d'avoir un 14 pouces. Le poids est forcément allégé. Seulement 1,4 kg. Alors 1,4 kg approximatif, hein, ça peut être un 42, un 44, selon telle taille de disque, SSD dedans, de mémoire, etc. Bon, parlons justement de mémoire. Vous avez la possibilité de mettre 2 barrettes mémoire. Là, il est vendu avec une barrette de 16 Go. Alors cette barrette mémoire, vous ne pouvez pas l'enlever, c'est le minimum, c'est 16 Go. Et puis après, vous pouvez ajouter de la RAM. Donc ce qui fera un maximum de 48 Go, parce que vous pouvez ajouter soit 16, soit 32 Go. Donc vous aurez maximum 48 Go. Bon, ce qui est quand même plutôt sympathique, c'est de la DDR5. Je vous l'ai pas dit, mais aujourd'hui, de toute façon, c'est un petit peu ce qu'on trouve dans les nouveaux ordinateurs. En termes de processeur, je vous ai dit, c'est un processeur Ultra 7. Donc les Ultra 7 sont des processeurs IA de chez Intel. On vous avait fait déjà une vidéo dédiée sur ce sujet-là, donc on vous mettra le lien là-haut si ça vous intéresse. Comme ça, vous aurez toutes les informations et ça m'évite d'être trop long dans cette vidéo. Néanmoins, c'est un Ultra 7 255 U, donc il intègre 12 cœurs. Vous avez des cœurs de puissance, des cœurs de faible consommation, plus des cœurs efficients et enfin des cœurs NPU. Là aussi, vous retrouverez tout ça dans cette fameuse vidéo. Il a une fréquence maximum en turbo boost de 5,2 GHz. Donc, ce qui est quand même pas mal, hein. C'est un bon processeur, hein, très clairement. Dans la famille des EliteBook 6i, il existe aussi des i5, il existe aussi des i3, mais on ne les vend pas. En tout cas, des i5, des i7, et là, vous avez déjà un bon processeur i7. Vous avez ensuite une carte réseau, évidemment, il est en Wi-Fi 7. Alors, si vous voulez avoir des infos sur tous les Wi-Fi, et spécifiquement sur le Wi-Fi 7, je vous engage à voir cette vidéo qu'on a dédiée sur ce sujet, ce qui me permet de faire plutôt court dans celle-ci. Mais voilà, sachez que il est avec une carte réseau Wi-Fi 7, donc vous bénéficiez du Wi-Fi 7, du Wi-Fi 6, du Wi-Fi 5 et même en dessous si vraiment vous souhaitez aller très lentement avec votre ordinateur. Néanmoins, voilà, allez plutôt sur du Wi-Fi 6 et 7, il sera totalement rétro-compatible, hein, c'est ce que je veux dire par là. Il est en Bluetooth 5.4, donc la dernière génération du Bluetooth disponible. Il est doté dans cette version, dans cette référence, d'un disque SSD NVMe en 512 Go. Donc 512 Go, déjà vous avez de quoi voir venir. On peut aller jusqu'à 1 Tera. 512 Go, on va dire quand vous avez un stockage en mode cloud ou quand vous avez un stockage en mode local, mais avec un NAS, avec un serveur de fichiers ou les deux, bah voilà, 512 Go, ça suffit largement pour bosser et faire tout ce que vous avez à faire dans un bureau. Donc c'est franchement déjà très confortable. Parfois, on a des références avec 256 Go. Là, clairement, ça l'est pas parce qu'avec le système d'exploitation, mettez quelques fichiers et c'est plein. J'exagère un peu. Là, 512 Go, bon, vous êtes vraiment tranquille. Alors, ce processeur est doté d'un NPU qui est capable d'aller jusqu'à 12 TOPS, donc 12 trillions d'opérations par seconde, ce qui est beaucoup déjà, mais voilà, ça fait pas non plus le taf pour être en Copilot Plus. Et alors maintenant, eh ben, on va passer à la partie connectique pour terminer cette vidéo. Juste à la fin de la vidéo, bah, vous aurez un petit tour de piste, on va dire, autour de l'ordinateur pour voir un petit peu les caractéristiques de l'écran, ce qu'il donne vraiment en fonction. Et puis, bah, après, bah, voilà, ça sera terminé. Donc, pour l'instant, je vous montre la connectivité.
pour commencer, comme vous le voyez ici, vous avez un premier port qui est un port HDMI en 2.1. Donc typiquement, vous pouvez brancher votre premier écran ici, mais c'est vraiment que le premier. Vous avez juste à côté un premier port USB de type A, donc 5 gigabits seconde, qui est déjà pas trop mal. Ça va vous permettre de brancher un disque externe, une souris, un dongle, enfin bref, ce que vous voulez. C'est pas le port le plus rapide, on est bien d'accord. Juste après, en revanche, vous avez deux ports Thunderbolt 4. Donc là, vous pouvez aller jusqu'à du 40 gigabits seconde et par exemple, connecter une station d'accueil HP, je vous en parlais au début de cette vidéo. Vous pouvez donc connecter votre station d'accueil ici et là, vous pouvez brancher après une ribambelle d'écran externe, plus des disques durs SSD externes, vraiment avec 40 gigabits seconde, vous avez de quoi voir venir. Mais sinon, vous pouvez brancher également deux écrans externes et là, vous avez trois écrans externes sans station d'accueil. Alors, ça n'a pas de top pratique le matin pour brancher tout ça. Il vaut mieux la station d'accueil et en plus, ça ne fatiguera pas votre connectique. Mais voilà, sachez que c'est quand même possible. Vous avez juste à côté le connecteur jack, micro jack pour brancher votre micro-casque et vous allez bénéficier de Polystudio. Vous savez, Polystudio, c'est toute la technologie IA qui est embarquée donc dans cet ordinateur qui va vous permettre de bénéficier d'un son clair au niveau de vos visioconférences parce que vous avez l'IA qui va aller supprimer tous les bruits parasites que vous pourriez avoir autour de votre micro, qui va améliorer la qualité de votre image toujours grâce à l'IA. Donc voilà, de quoi faire de jolies visioconférences. Ici, pour terminer ce côté-ci, vous avez l'emplacement de la carte à puce. Vous savez, ça va vous permettre d'avoir une authentification forte au niveau de votre ouverture, par exemple, de session Windows, mais de l'utilisation aussi d'applicatifs métiers. Voilà, je ne suis pas sûr que beaucoup utilisent aujourd'hui les lecteurs de cartes à puce. Je pense qu'il y a d'autres technologies qui existent, mais en tout cas, celle-ci est pas mal. En tout cas, c'est intégré dedans. Donc, quand vous avez vraiment une grande entreprise qui gère ce type de sécurité, vous pouvez reposer votre authentification forte sur les cartes à puce. Je vais maintenant vous retourner le PC. On va passer au dernier côté des connectiques. Donc, de ce côté-ci, ce qu'on peut voir, c'est juste ici la petite fente de sécurité pour pouvoir brancher en fait un câble de sécurité type Kensington ou HP qui va être un antivol finalement pour votre ordinateur. Ça va vous éviter de voir partir entre midi et 2 ou je ne sais quoi quand vous le laissez un petit peu à l'abandon. Peut-être pas conseillé non plus. Vous avez enfin ici une prise RJ45 et ça c'est plutôt pas mal, même si c'est une prise RJ45 qui va vous amener à une carte réseau qui est en gigabits et non pas en 2,5 gigabits. Donc ça c'est un petit peu déplorable parce qu'aujourd'hui on a quand même beaucoup d'entreprises qui ont des réseaux qui savent aller au moins jusqu'à 2,5 voire même 5 gigabits. Bon là c'est une carte réseau en 1 gigabit. Donc si vous voulez vraiment avoir plus de débit aujourd'hui, il faudrait presque choisir le Wi-Fi que la carte réseau. Je dis bien presque parce que pas comparer non plus un réseau hertzien, on va dire une onde radio avec un câble réseau qui est quand même toujours plus stable et plus fiable en termes de transmission et de qualité de transmission. Mais bon, voilà, carte réseau 1 gigabit. Vous avez enfin à côté le deuxième port USB type A. Là encore une fois, brancher un clavier, une souris, un dongle, je ne sais quoi. Mais voilà, vous pourrez exploiter ce deuxième port USB type A. C'est un 5 gigabits, donc ça va pas très vite. Mais ça peut permettre justement d'éviter de monopoliser les ports USB type C pour brancher un appareil USB. Là, par exemple, vous pouvez recharger votre téléphone, vous pouvez faire ce que vous voulez en gros avec. Et enfin, un emplacement SD card, les micros SD card. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça va vous permettre de décharger une carte SD. Est-ce que beaucoup d'entre vous, dans ce type de produit, des EliteBook, utilisez des cartes SD? Je ne sais pas, vous me direz ça en commentaire. Mais voilà, si c'est le cas, vous n'aurez pas besoin d'un lecteur externe. Il est embarqué directement dans l'ordi et ça, c'est quand même plutôt cool quand on en a besoin. Et on va terminer par l'écran. Alors l'écran, je vous le montre ici. Comme vous pouvez le voir, vous avez ici le petit cache de sécurité pour éviter d'avoir quelqu'un qui vous surveille à votre insu. Bon, je rigole quand même, mais il y a des gens que ça rassure d'avoir ce petit clapet là, vous voyez, qui va obturer la webcam et ainsi vous protéger votre vie privée. Donc voilà, c'est rassurant pour ceux qui seraient inquiets de cette situation-là. Vous avez le petit clapet. Vous avez une webcam qui est à 5 millions de pixels, donc une très bonne caméra, une très bonne webcam de type HD qui vous assure là aussi de très belles visioconférences parce que c'est supporté et aidé, on va dire, par l'IA pour aller améliorer la qualité de l'image, la transmission. Donc ça fait partie des intérêts d'avoir un NPU intégré dans un ordinateur. Là, vous avez quelque chose de plutôt sympa. Alors l'écran vient de s'éteindre, mais on vous le fera voir donc juste après, à la fin de cette vidéo. C'est un écran de 300 nits, donc 300 nits
assez lumineux. En plein soleil, vous devriez quand même pouvoir travailler avec. Maintenant, voilà, ça veut dire que quand vous êtes dans un bureau, 300 nits, quel que soit l'éclairage que vous ayez au-dessus, c'est super confortable. La qualité des écrans HP, de toute façon, est vraiment très bonne. Avec une bonne luminosité comme ça, vous êtes vraiment tranquille. Donc, en termes de résolution d'écran, c'est un WUXGA, donc c'est 1920 par 1200 en termes de résolution. Très confortable, très bonne définition, avec 300 nits. Vous êtes vraiment tranquille pour pouvoir travailler et pas que sur du Word ou du Excel. Hein. Vous pouvez faire de la retouche d'image, vous pouvez travailler en tout cas sur de l'image. Vous avez vraiment quelque chose de sympa. À l'intérieur, tant que je vous parle d'image, il n'y a pas de carte graphique dédiée, vous voyez, type Nvidia. C'est la carte graphique de chez Intel qui est une très bonne carte néanmoins et puis qui correspond totalement de toute façon à l'usage d'un EliteBook 14 pouces. C'est largement suffisant pour ce type de travaux qui sont souvent malgré tout orientés plus bureautiques que bureau d'études, vous voyez. Donc voilà, c'est très correct. En termes de dimension, il fait 17 mm d'épaisseur, donc vous voyez, c'est plutôt très fin. Il fait 318,6 de largeur et 224,3 de profondeur. Bon, petit modèle, petit format, très portable, 1,4 kg, je vous le rappelle. Il a une lunette qui est très fine, vous voyez, le ratio dalle et puis dimension externe de l'écran est très bien. Vraiment, vous avez quelque chose d'optimum en termes de 14 pouces. Vous avez un bon confort au niveau de votre écran. Vous avez, on va dire, un grand bezel au niveau du clavier. Donc, vous voyez, des touches bien larges. Donc, c'est un PC qui est vraiment confortable pour un 14 pouces. Vous pouvez travailler toute la journée sans aucun problème, sans aucune fatigue visuelle. Et puis, avec un bon confort au niveau du clavier, c'est vraiment top. Alors, pour terminer cette vidéo, juste avant de vous le montrer en fonction, on va vous parler un petit peu recyclage, certification TCO, hein, pour vous dire les choses correctement. Il a 20% de son plastique qui est en matière recyclée. Il a 50% de son métal qui lui aussi est en matière recyclée. L'intégralité, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, l'intégralité des emballages papier est issue de sources recyclées et certifiées durables. Donc voilà, PC est presque bon pour la planète. Bon après, bon, on est sur des 50, des 20%, mais ce qui est déjà énorme. Hein. Il y a quelques années de cela, on pouvait juste dire 0%. Là, on est quand même plutôt pas mal. Alors, HP intègre tout un tas de technologies. HP SureSense, HP Wolf. Voilà, ce sont tout un tas de technos pour certaines qui sont basées sur l'IA, qui sont là pour surveiller. Eh bien, si quelqu'un fait une intrusion, si votre BIOS est modifié, par exemple, par une source externe, donc ça va venir protéger vraiment les basses couches de votre ordinateur. Je sais que parmi nos clients, il y a des clients qui nous disent « Ouais, bon, c'est lourd, tout ça, est-ce que vous pouvez les désinstaller ?» Ce sont quand même des outils de sécurité, donc nous, on va majoritairement les laisser sur les ordinateurs. Puis si vraiment les clients sont parfois un petit peu exaspérés par ce genre d'outils qui, il est vrai, vous montrent des pop-up, etc. Bon, bah dans ce cas-là, on les désinstalle. Mais c'est un bel effort quand même du fabricant HP, il faut le noter. Ça finit la protection avec l'antivirus, l'anti-spam, le firewall, tout cela, ça finit la protection que vous pouvez avoir au niveau d'un ordinateur, donc ce qui est plutôt pas mal. Je finirai en disant qu'il y a une puce TPM 2.0 en termes de sécurité, ça aussi, ça y fait parce que ça va nous permettre d'activer BitLocker. En revanche, il n'est pas vPro, donc on ne peut pas l'administrer à distance. Bah, c'est pas très grave non plus, mais voilà, sachez-le. Donc voilà, maintenant pour terminer cette vidéo, on va vous faire un petit film autour de cet ordinateur pour vous le montrer en fonction. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si vous êtes intéressé par ce modèle, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de venir vous voir ou d'échanger avec vous en visio, par téléphone, bref, comme on veut. Donc si vous avez d'autres questions, bah, vous pouvez toujours les poser en commentaire. N'hésitez pas à mettre des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Ça fera connaître notre chaîne. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.